Téléphone, non, il me semble que c'est celui de Jérémy, c'est ça Estelle? C'est ça. D'accord, donc bon Jérémy, on t'appelle un peu plus tard puisque tout de suite on va faire une interview. Alors c'est Quentin qui va s'en charger et c'est avec Julien il me semble. Eh oui, c'est avec Julien. Julien, bonsoir. Salut Quentin, salut tout le monde. Comment ça va? Eh ben écoute, ça va, tu vois, on est à une semaine de la date fatidique, donc c'est un petit peu costaud, mais ça va bien. C'est les grosses préparations, ça y est, j'ai vu Voilà. plein de banderoles sur les routes dans le Coutançais. Voilà, c'est ça, tout le plan com est parti, donc ça n'a fait que booster les ventes là pour le début de semaine. D'accord, ok. Alors tout d'abord, je vais te remercier au nom de toute l'équipe de Radio Forge d'avoir accepté notre interview ce soir. C'est nous, parce que c'est vrai que c'est pas facile à se joindre évidemment, mais moi j'en ai parlé à tous ceux du bureau et de la sauce. Voilà, on est super contents aussi de participer à votre émission. Eh bien, merci en tout cas. Donc on va commencer cette interview dès maintenant. Juste pour savoir en fait quels groupes sont présents cette année, sachant que la tête d'affiche Massisteria, ça n'a pas manqué. Hein. Oh, voilà, exactement. On a réussi à les avoir. Donc on a réussi aussi à avoir Billy Hornet cette année qui va ouvrir. Billy Hornet, ils viennent de Toulouse, c'est du bon vieux rockabilly, ils sont 3. Guitare, contrebasse et batterie. D'accord. Après, on a réussi à tenir notre lignée en fait d'avoir 2 scènes locales, et cette année ça va être avec Winfield et The Gothies aussi cette année qu'on a réussi à avoir. Ok, The Gothies qu'on va écouter entre deux de l'interview, on va se faire une petite pause, on écoutera un de leurs titres, La Mouche, on va s'écouter ça tout à l'heure. Sinon, comment vous choisissez les groupes qui participent au concert chaque année? Parce que s'il y a tout le temps des artistes différents, comment vous les choisissez ceux-là? Déjà, l'idée de base, c'est de rester le plus éclectique possible. On est 12 dans le bureau. On a un bureau pour la sauce, en fait, dans les Saint-Sauveur du Rock. Ouais. Et à partir de ces 12-là, chacun propose toutes ses découvertes, tous ceux qu'on a pu voir ou rencontrer dans divers concerts ou festivals. Et après, chaque année, on a à peu près, en moyenne, on a à peu près une centaine de demandes. Donc c'est vrai que le choix est pas facile, c'est dur de dire oui pour 4 groupes, parce que nous on est sur une seule soirée. Donc à savoir qu'on a toujours une très très grosse tête d'affiche et voire 2 scènes locales. Donc c'est un peu la bataille, pour le choix des groupes. D'accord, ok. Sinon, tu parlais des membres du bureau, donc vous êtes 12, mais sinon il y a forcément des bénévoles qui aident à il y a plein de choses toujours à faire dans un concert. Combien vous êtes de bénévoles sur la sauce? C'est exactement ça. De la base, on est, comme je te disais, 12 dans le bureau de la sauce. Mais pour le festival, donc parce qu'on commence le mercredi matin à tout préparer et on termine le lundi, voire le mardi, on est sur le week-end, on a 75 bénévoles. Ah ouais, tout de même, ouais, c'est un sacré truc. D'accord, bon bah chapeau à tous les bénévoles, en tout cas, hein, c'est sûr, hein, franchement. En plus, heureusement qu'ils sont là. Je suis venu l'année dernière et franchement, ça vaut toujours le détour. Hein, franchement, bravo. Et j'espère que tu vas être là cette année. Je vais essayer. Franchement, c'est pas gagné, mais je vais essayer de venir. Je te le promets rien, Julien. Je vais te faire un mot. On marque une pause si ça te dérange pas. Allez. Et on s'écoute The Gothies, La Mouche. Ça marche. Allez, on s'écoute ça tout de suite. The Gothies, c'était La Mouche, que vous allez pouvoir retrouver, ce sera donc le week-end prochain. Julien qui est toujours avec nous. Voilà, et on n'a pas perdu Julien, super. Alors rapidement, il ne nous reste plus beaucoup de temps, mais on va en parler quand même. Combien de personnes vous attendez le week-end prochain, le samedi prochain, à Saint-Sauveur-Landin? On espère faire le plein comme l'année dernière, comme il y a 2 ans et comme il y a 3 ans, 1200 personnes, voilà en gros. D'accord, ok. Et c'est la combienième année, les Saint-Sauveur du Rock? C'est la 8e édition. Ok, donc 8e année, forcément. Voilà. Ok, je crois que j'étais là dans la première année, et je me souviens, ça a grandi en fait. Petit à petit, voilà. Comment on peut réserver ces places pour samedi prochain? Alors nous, on est uniquement sur du point de vente, pardon. Ouais. Et avec tous nos bénévoles, là, tout le monde travaille d'arrache-pied pour
pour pouvoir vendre toutes les places. Enfin, tu vas me dire, ça va très très vite. On n'est pas encore complet là pour l'instant. Il reste encore quelques, je sais pas trop, dans les 200-300 places, dans les 200 places, ouais, il doit rester ce soir là. D'accord, ok. Donc il en reste encore, et toutes les infos, en fait, pour tous les points de vente, parce que je vais pas tous les citer, on en aurait pour longtemps, tout est sur le site de sdr.fr. D'accord, ok. Donc on va rappeler la date, donc c'est samedi prochain, samedi 22 octobre. L'heure, je crois que c'est 19h. Voilà. 19h, je c'est ça? juste glisser un truc avant. Ouais. C'est-à-dire qu'on fait les Saint-Sauveurs du Rock depuis 2009 maintenant, mais c'est la 4e année qu'on a ouvert le gros dossier, et là on est super fiers de ça, c'est qu'on a réussi à monter le projet des Kids du Rock. C'est-à-dire que pour tous les enfants, tous nos enfants, on va dire en moyenne de 2 à 10 ans, de 10 ans, de 12 ans. Ouais. On leur a créé un espace pour eux qui est juste à côté de l'espace culturel. C'est gratuit. Cette année, on a réussi à voir Norquito, qui vont mettre une ambiance de dingue, parce que nous, on les a déjà vus plusieurs fois. C'est au gymnase, c'est juste à côté, c'est de 15h30 à 17h30. Voilà, l'entrée est gratuite. L'année dernière, on a fait un peu plus de 400 gamins. C'était génial, tout le monde dansait dans tous les sens. Donc on réédite cette année tellement on est content pour eux. D'accord, ok, bah super, c'est passé Julien. Donc rendez-vous samedi prochain, 19h, c'est à l'espace culturel de Saint-Sauveur-Landelin, c'est ça? C'est ça même, on ne bouge pas. Vous bougez pas, c'est super. En tout cas, bien toute l'équipe de Radio Forge te remercie et remercie toute l'équipe des Saint-Sauveurs du Rock de nous faire confiance chaque année. Tout ça. Voilà, et vous, je te dis bonsoir Julien, je t'embête pas plus longtemps. Merci beaucoup. Allez, à bientôt Julien, Allez, et bonne soirée. édition des Saint-Sauveurs du Rock. Merci. Allez, vous aussi, tentez votre chance dès maintenant pour remporter votre passe pour 2 personnes pour les Saint-Sauveurs du Rock. Ça se passe sur le www.radioforge.fr. Et le tirage au sort, Joachim, c'est dans le courant de cette émission. C'est à ne pas manquer on va redonner les heures pour tout à l'heure. On donne pas d'heure. On donne pas d'heure, ce sera surprise. C'est surtout qu'à chaque fois qu'on donne des heures, on les tient pas. Oui, c'est vrai. Bon, l'interview, on l'a tenue quand même. C'est le seul truc qu'on va réussir à tenir. Parce que j'ai quand même passé une semaine à préparer le programme. On n'a toujours pas commencé. Bon, allez, on va continuer avec la musique du coup. Ouais, allez, c'est parti. C'est Edouard Maya et Stéréo Love, c'est Radio Forge.